Nous pouvons nous lever et nous allons prier. Juste donnez-moi 10 minutes et j'aurai fini. Amen. Alléluia. Si on peut élever nos voix et prier tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons de te servir ensemble et de nous entre-servir les uns les autres. Papa, merci pour la confiance que tu nous as témoignée en 2019. Merci, Papa, pour ton sang qui nous a couverts. Papa, merci pour ce moment que nous allons, Papa, regarder ensemble ta parole. Faisant ainsi, nous réalisons combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Papa, et ta parole est esprit, et sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. Aide-nous tous ensemble, moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions la recevoir dans nos cœurs, où qu'elle puisse germer, y produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur m'a conduit hier pendant qu'on était dans la réunion de prière à Saint-Laurent le soir. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? J'étais conscient un peu du temps qui allait être court aujourd'hui. Et il m'a donné Ésaïe 35 à partager avec vous aujourd'hui. C'est à peine 10 versets, le chapitre d'Ésaïe, le 35e chapitre. À peine 10 versets, mais tellement profonds, tellement prophétiques, qui parlent vraiment de notre temps, du temps où nous sommes aujourd'hui. Et non seulement ça parle de notre temps, mais ça parle profondément de la nature de Dieu. Ésaïe 35, le premier verset commence ainsi. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. On peut déjà voir dès l'ouverture de ce chapitre le Dieu de paradoxe que nous servons. Il dit le désert et le pays aride se réjouiront. Écoute, personne ne se réjouit dans le désert. Le désert n'est pas synonyme de réjouissance. Parce que le désert est synonyme de non-productivité. Le désert est synonyme de sécheresse, de dépravation, de mort et non de vie. Mais néanmoins, il dit le désert et les pays arides se réjouiront. Moi, je vais prendre ceci juste pour dire à quelqu'un que tes circonstances ne pourront pas dicter ce que Dieu a comme plan pour toi. Arrête, que tout le monde dise arrête. On aime dire ici au Canada, arrête, surtout les enfants, arrête, arrête. Laissez-moi vous dire ceci aujourd'hui, arrête de te baser sur tes circonstances. Commence à te baser sur ton Dieu. Si nous pouvons faire ce shift dans nos pensées, dans notre subconscience, nous ne pouvons pas décrire jusqu'où nous pouvons aller et ce que nous pouvons observer comme œuvre de Dieu dans notre vie quotidienne. Nous sommes très influencés par nos circonstances. Mais les circonstances, il faut effacer cela. Il faut regarder à Dieu. Amen. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Le narcisse ici, c'est une espèce de rose qui, dans certaines versions, est appelé vraiment rose, mais dans d'autres versions, c'est appelé comme un lit. On regardera ça peut-être un autre jour, parce que je suis en train de me rendre compte qu'il est déjà 11h50. Alléluia. Et puis, il continue, il dit, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Et regardez maintenant au verset 3, il dit « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. » Les mains qui sont fatiguées, nous ne les fatiguons pas davantage, nous les fortifions. Les genoux, alléluia, qui chancellent, nous ne les
nous ne les achevons pas, nous les affermissons. En d'autres termes, si tu vois quelqu'un qui est faible, fortifie-le au lieu de le rabaisser. Si tu vois quelqu'un qui faillit, mais ne le condamne pas, encourage-le, aide-le. Au lieu de taper dessus, soigne. Tu ne vois pas quelqu'un blessé et puis tu commences à taper encore sur la blessure. Tu vas être comme les sacrificateurs et les lévites qu'on a vus tout à l'heure. Nous ne voulons pas être comme ça. Nous voulons être ceux qui ramassent ceux qui tombent, qui relèvent ceux qui tombent, qui encouragent ceux qui sont découragés, qui donnent la joie à ceux qui sont déprimés, qui fortifient ceux qui sont faibles. Nous avons tous des manquements, nous avons tous si quelqu'un tombe, qu'on le relève avec amour et avec compassion. Ce n'est pas le temps de taper dessus, mais c'est le temps d'encourager et de fortifier. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Regarde ton voisin, dis-lui, prends courage, n'aie pas peur. Alléluia. Il dit, pourquoi est-ce que je dois prendre courage? Pourquoi est-ce que je ne dois pas avoir peur? Voici pourquoi. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Oh Seigneur, alabaya. Il dit, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui-même qui viendra et c'est lui qui nous sauvera. Il ne va pas envoyer quelqu'un d'autre, il va venir lui-même pour nous sauver. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis content. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis rassuré. C'est lui qui a dit que la terre soit et la terre fut. C'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est celui-là qui vient à ton secours. C'est lui qui a dit aux montagnes, lève-toi en ces lieux. Et la montagne s'est élevée. C'est celui-là qui vient à ton secours. C'est lui qui a dit à la mer, arrête. Oh, j'étais en train de lire quelque chose, laissez-moi vous partager cela rapidement. Quand la Bible dit, il trace une ligne que la mer ne peut pas traverser et la mer s'arrête là et la mer ne traverse pas cela. Je regardais cela, je me disais, mais c'est simple cela. Il suffit juste de relever la terre et tout ceci. Mais non. Ce n'est pas juste cela. Alléluia. Ce n'est pas juste cela. Il y a bien plus que cela. J'étais en train de lire quelque part un phénomène honnêtement, moi-même, je n'ai pas compris. Mais je vais vous partager au moins ce qui me semble, ce que je semble avoir compris. C'était un conducteur qui conduisait aux Pays-Bas. Il dit qu'il conduit et il dit qu'il arrive à une place où le niveau de la mer, en fait, est supérieur à la terre. Tu sais, pour que la mer ne n'aille pas là où nous sommes, il faut que le niveau de la mer soit plus bas. Il dit, il voyait vraiment, il dit, il est en train de conduire et le niveau de la mer est super. C'est pourquoi on l'appelle Pays-Bas. Parce que le niveau de la mer est plus haut que la terre à certains endroits. Mais Dieu a dit, tu ne traverses pas cette ligne et la mer ne traverse pas la ligne. C'est celui-là qui est venu nous sauver. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est celui-là qui est venu nous sauver. C'est lui qui a juste, je ne sais pas, ça c'est mon imagination. Il a fait juste... Et le galaxie, alléluia, a été rempli de milliards et de milliards et de milliards et de billions d'étoiles. Et quand je dis étoiles, ce ne sont pas des petites choses. C'est des monstres 10 fois plus grands que la terre. C'est celui-là qui vient nous sauver. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Écoutez, savez-vous, ils disent juste une foudre, la foudre là, ça tombe beaucoup chez nous quand il pleut. Juste une foudre. Ça contient de l'électricité pour alimenter la terre pendant 3 ans. Juste une foudre.
Mais c'est celui-là qui crée ces choses qui viennent nous sauver. Il est puissant. Il est extraordinaire. Tu peux ne pas craindre. Tu peux avoir de l'assurance. L'Éternel est venu. Il est là pour nous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Et là, il nous parle prophétiquement et il nous indique que vraiment ceci s'est déjà accompli. Parce que le Seigneur s'est référé à ceci lors de sa venue. Les oreilles des sourds ont été ouvertes, les yeux des aveugles se sont ouverts lorsque Jésus était sur terre. Et ça, ceci confirme que c'est Jésus que nous adorons, c'est Jésus que nous aimons, c'est Jésus que nous confessons. Il est ce Dieu de l'Ancien Testament qui a créé toutes choses, alléluia, pour lui, en lui et par lui. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront des déserts et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage s'échangera en étang et la terre de sécher en source d'eau dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront de roseaux et de jonques. Regardez, il dit le mirage s'échangera en désert. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le mirage. Un mirage, c'est un phénomène qui apparaît dans le désert. Et quand tu es dans le désert, pendant longtemps, le soleil tape, tu n'as pas d'eau, ça a un effet sur ton cerveau. Et il y a des mirages qui apparaissent. Tu vas regarder au loin, tu vas penser que c'est un oasis d'eau. Et là, tu vas te dire, ah, je suis sauvé, il y a de l'eau. Tu arrives, et lorsque tu arrives là, il n'y a rien, c'est un mirage. On appelle ça un mirage. C'est une illusion, c'est une apparition qui est juste due à ton cerveau. Mais quand tu approches, il n'y a rien. Mais la Bible nous dit que cela va être changé en source d'eau ou en étang. C'est que tu pensais que c'est juste une illusion. Ça va être réel. C'est-à-dire ta provision, ta bénédiction dans un endroit désertique ne sera pas juste une illusion de ton imagination. Dieu pourvoira. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu nous a fait des promesses et ces promesses vont se réaliser et certaines de ces promesses sont en train de se réaliser. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu l'a dit, pasteur Abou. Et moi, je sais que je veux vivre pour voir ce jour-là où Dieu va élever des gens tellement riches qu'on n'aura pas besoin de faire des levées de fonds pour acheter des églises. Tellement riches qu'on n'aura pas besoin de faire des levées de fonds pour faire des voyages d'évangélisation. Amen. Je vous dis, moi je le crois. Amen. Le frère Achille sera millionnaire. Amen. Et quand il sera millionnaire, pasteur, c'est quand tu vas au Congo. Voilà les... Alors. Dieu m'avait dit ceci. Des fois, les gens le prennent comme ça. Moi j'y crois tellement. Je peux vous redire, j'étais dans le stationnement de Morelatos et on m'avait demandé d'aller prier pour un camion. Quelqu'un avait acheté un camion qu'il allait utiliser pour les livraisons. Il m'a demandé d'aller prier. C'est légitime, je suis allé prier. Je suis entré, je suis assis dans le camion pour prier. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit que certains de mes jeunes vont être millionnaires. Amen. Il m'a dit qu'il va les bénir pour qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Amen. Et moi, j'observe, je vois. Et de temps en temps, je lui rappelle, Seigneur, tu avais dit. Et il dit, ok, et il donne une augmentation à quelqu'un. Et il fait cela, Mais laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Il a dit que c'était pour soutenir l'œuvre. Amen. Si tu veux mettre dans tes poches, tu vas sécher. Si tu ne soutiens pas l'œuvre, tu vas sécher. Si tu attends qu'il fasse de toi millionnaire pour commencer à soutenir l'œuvre, tu ne seras jamais millionnaire. Et non, ça, ce n'était pas dans mes notes. Voilà, je viens de perdre 2 minutes déjà. Il dit,
Il y aura là un chemin, au verset 8, frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Et c'est vraiment là où je voulais arriver. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. La voie du salut que Dieu trace pour nous, même les simples dans leur pensée ne peuvent pas s'y perdre. Des fois, tu vois, et tu sais, insensé ici, comment je veux dire quelqu'un qui n'a pas toute sa raison. Des fois, tu vas voir, tu sais, demande, Seigneur, est-ce que cette personne a compris vraiment l'évangile? Le Seigneur dit, même l'insensé ne peut pas s'égarer sur ces choses. C'est tellement simple. La voie du salut est tellement simple. La voie pour que le Seigneur te rejoigne est tellement simple. Il dit sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Seulement les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant et triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et cette voie, elle est très simple. Au fait, au début, on appelait ces gens, on les appelait littéralement la voie. Et parce qu'ils montraient la voie pour aller vers le Seigneur. Et ce chemin est très simple. Et c'est la simplicité au fait de ce chemin qui rend des fois certaines personnes réticentes. Tu ne vas probablement pas le croire si je te disais aujourd'hui que la Banque de Montréal a dit que si tu allais à la banque aujourd'hui et que tu buvais un verre d'eau et que tu disais je le crois, juste un truc comme ça, et qu'ils vont effacer ton hypothèque, tu ne vas plus devoir plus payer l'hypothèque. Tu vas dire non, je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que c'est trop simple. Mais vous savez, je pense que des fois, avec l'évangile, c'est la même chose. Cette voie est tellement simple. Nous avons tellement péché, nous avons tellement fait des choses. Mais le Seigneur Dieu vient nous dire, répentez-vous seulement. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et moi, je veux vous accueillir dans mon ciel saint. On regarde ça, on dit, ça ne fait aucun sens. C'est trop simple. Mais la voie du Seigneur est simple. La voie du Seigneur est très simple. Même les insensés ne peuvent pas s'y perdre. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez pas encore emprunté cette voie, vous pouvez l'emprunter. Vous pouvez l'emprunter en vous repentant. La repentance, c'est vraiment le premier pas. Et la repentance signifie littéralement un demi-tour. Tu marchais dans une direction. Tu marchais sur une voie, mais tu dois changer de voie. Pour changer de voie, il faut que tu changes de direction. Et la repentance fait justement cela. Tu marchais dans la voie de la méchanceté, du vol, de toutes ces choses, mais tu t'arrêtes, tu fais un demi-tour, tu tournes le dos à toutes ces choses et tu commences à marcher dans la direction contraire. C'est ça la repentance. Et c'est la première chose que tu dois faire. Après la repentance, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Acte 2, 38, si vous pouvez me le mettre. Tu dois te faire baptiser, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Nous avons lu tout à l'heure que c'est Dieu lui-même, c'est lui-même qui viendra. C'est lui-même qui viendra pour nous sauver. Jésus n'est pas un Dieu junior, il n'est pas une tierce personne. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Jésus, c'est Dieu incarné. Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui revêt une chair humaine. Laissez-moi vous partager juste un petit verset que j'ai lu dernièrement.
qui m'a juste fait sourire. Mais regardez un peu Romains 8, 9. Ça m'a juste fait rire, sourire un peu. Laissez-moi vous dire, Jésus, c'est Dieu. Amen. Regardez, Romains 8, 9, 8. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Quel esprit habite en vous? L'Esprit de Dieu. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de... Alléluia. Amen. C'est clair. C'est clair. Sinon, on aurait deux esprits. C'est partout. C'est partout dans ta Bible. C'est partout dans ta Bible. Anyway, ça c'est juste un bonus. Et laissez-moi vous dire, Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Il n'y a qu'un seul esprit divin. Et cet esprit divin s'est incarné dans la chair. Et quand cet esprit divin a revêtu la chair, on a appelé ça Jésus. C'est pourquoi Jésus, Yehoshua, signifie littéralement Yahweh, sauveur. Yahweh. Yahweh qui sauve. Yahweh. Alléluia. Et anyway, je ne sais pas l'enseignement de l'unicité, mais c'est difficile de parler du salut sans parler d'unicité. Au fait, Dieu lui-même déclare que si tu ne réalises pas, que tu ne crois pas qu'il est un, tu ne pourras pas être sauvé. Tu vas être induit en erreur. Parce que quand vient le temps de se faire baptiser, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la seule façon vraiment réelle et sincère de rejeter le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est de comprendre, quand tu comprends que Dieu est un, le Père c'est un titre, ce n'est pas une personne, le Fils c'est un titre, ce n'est pas une personne, moi je suis Père, je suis Fils, je suis époux, mais je ne suis pas trois personnes. C'est trois titres portés par le même Dieu qui définissent différents rôles de ces dieux. Amen. Et quand tu réalises que le Père c'est Jésus, le Fils c'est Jésus, le Saint-Esprit c'est Jésus, tu te baptises dans ce nom singulier de Jésus pour le pardon des péchés. En fait, c'est le nom qui donne le pardon des péchés. Si tu n'es pas baptisé en son nom, tu as encore tes péchés. C'est pourquoi tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péchés. Acte, je vous ai balancé un peu à gauche, à droite, acte de 38, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. Ce n'est pas juste comme ça. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire ceci. La voie du Seigneur est simple. Il est très simple. Il est venu nous sauver et il nous a montré cette voie. Et cette voie est simple. Répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Maintenant, quand vous recevez le don du Saint-Esprit, vous parlez en d'autres langues comme l'Esprit vous donne de vous exprimer. C'était comme ça du temps biblique. Ça demeure comme ça encore aujourd'hui parce que nous sommes encore dans les temps bibliques. Le Seigneur nous aime tellement qu'il a voulu rendre ceci facile. Mais nous voulons rendre ceci compliqué. Mais si vous êtes là et que vous n'avez pas encore pris cette voie, la voie est simple et c'est celle-ci. C'est la voie de l'évangile. Si on peut se lever tous ensemble. Et quand nous passons le processus de l'évangile, nous sommes rachetés par les hommes. Et là, nous retournons à Sion, dans cette nouvelle ville, dans cette ville
dans cette nouvelle Jérusalem, avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Vous savez, avoir la joie tous les jours, c'est quelque chose. Qui n'aimerait pas ça? Être joyeux tous les jours. Nous aimons. Qui voudrait être joyeux tous les jours? J'ai vu les mains qui voulaient, et puis j'ai compris que ma question était un peu à l'envers. Bon, voilà. Alléluia. Et une joie éternelle. Et l'allégresse et la joie s'approcheront. Regardez un peu. Non seulement tu as la joie, mais tu es aussi allègre. Ça déborde. Et tout ceci, ce n'est pas que toi tu les cherches. Aujourd'hui, tu dois aller au restaurant pour avoir la joie. Tu dois faire ceci pour avoir la joie. Mais là, c'est la joie qui se rapproche de toi. Je ne sais pas si vous le voyez. Toi, tu ne cherches même pas ça. Ça vient. Alléluia. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La douleur s'enfuit, la joie se rapproche. Qui ne voudrait pas de cela? Alléluia. Si vous voulez vraiment vous rapprocher du Seigneur, si je ne veux pas dire que le Seigneur est à l'autel, ça c'est juste symbolique. Amen. Si vous avez vraiment le désir de vous rapprocher, voulez-vous symboliser cela en vous rapprochant de l'autel aujourd'hui? Nous allons prendre le temps de prier un peu ensemble, chercher la face du Seigneur, lui témoigner notre reconnaissance. Mais les voix du Seigneur sont simples. Alléluia. 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 Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Si on peut se rapprocher des hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et si on pourrait élever nos voix vers le Seigneur et juste lui dire combien nous nous sommes reconnaissants. Combien nous apprécions la simplicité de la voix. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons encore prier. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. On peut sentir un esprit de conviction en ce moment. Et je crois qu'on peut exploiter cette conviction et toucher vraiment le Seigneur. Amen. Alléluia. Si on peut juste faire une prière de repentance. Et juste après cela, nous allons prier. Nous allons voir le Seigneur œuvrer parmi nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur et demandons juste pardon, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Père. Nous te demandons pardon pour toute offense et toute iniquité, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors que nous venons maintenant à l'autel, Seigneur. Symboliquement, Seigneur, nous voulons reconnaître, Seigneur, que toi seul es Dieu, Seigneur. Et toi seul es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur Jésus. Toi qui connais les besoins, Seigneur Jésus. Toi qui connais toutes choses. Je veux te prier maintenant d'étendre ta main, Seigneur. Sonde nos cœurs et connais-nous, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, nous nous répandons maintenant, Seigneur, et permets que nous élevions maintenant des mains pures devant toi, Seigneur Jésus. Et je prie maintenant, Seigneur, que le ciel soit ouvert sur nous, Seigneur Jésus. Que tu laisses tomber maintenant, Seigneur, ta pluie de bénédiction sur nous, Seigneur. Que tu remplisses du Saint-Esprit ceux-là qui en ont besoin, Seigneur. Alléluia. Que ton esprit bouge maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Église, si nous pourrons maintenant commencer à prier et à adorer le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Saints de Dieu, soyez juste conscients, s'il y a des gens autour de vous qui ont besoin de prière, priez avec eux, imposez-leur la main, alléluia, et exercez les dons que le Seigneur vous a donnés. Si le Seigneur vous met à cœur d'exhorter, exhortez. Si le Seigneur vous met à cœur de donner une parole d'encouragement, donnez une parole d'encouragement. Si le Seigneur vous met à cœur de prier avec quelqu'un à travers le Saint-Esprit, alléluia, exercez ce don que le Seigneur vous donne. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Église, alléluia, nous pouvons continuer maintenant, alléluia, alléluia Jésus, alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus, alléluia. Il y en a qui prient déjà pour le Saint-Esprit, alléluia. L'Esprit du Seigneur est en train de bouger à cet hôtel, Église, alléluia. Oh Rababo Shanda, alléluia Jésus, alléluia. Oh Rabakashita la Mamloboyo Shata, alléluia Jésus, alléluia. Oh Rakata Santa, alléluia. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus.